Voyageur immobile. Je suis immobile devant ma télévision. Pourtant, je suis un féru de science. Je sais donc que je suis sur la surface de la Terre qui tourne sur elle-même à 1700 km/h au niveau de l'équateur. Et la Terre elle-même n'est qu'une petite planète, comme une toupie lancée à 100 000 km/h autour du Soleil. Notre système solaire est lui-même un projectile lancé dans notre galaxie, la Voie lactée, à la vitesse de 700 000 km/h. Et vu des confins de l'univers, notre galaxie est elle-même une masse qui fend des espaces à une vitesse encore plus vertigineuse en se rapprochant de sa voisine, Andromède, qui n'est qu'à 2,5 millions d'années-lumière. Bon, mais comment calculer de telles vitesses depuis ma position immobile? Il suffit de ne pas se laisser circonvenir par le mouvement. Calculons donc. Pour la Terre, c'est facile, comme chacun sait, sa circonférence est d'environ 40 000 km. Elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Ce qui fait environ du 1000 km/h à notre latitude. Pour moi, vous, les légumes et les postes de télévision. Pour calculer la vitesse de la Terre autour du Soleil, ce n'est pas très compliqué non plus. Sans nous soucier de respecter l'échelle cosmique, sachons que la distance de la Terre au Soleil est environ de 150 millions de kilomètres. En simplifiant, nous avons ainsi le rayon d'un cercle dont la circonférence est de 2 πr. La Terre effectue ce périmètre de 942 millions de kilomètres en 365 jours, donc en 8760 heures. Ce qui nous fait environ 100 000 km/h. Passons à la dimension supérieure. Nous retrouvons notre système solaire et la Voie lactée, toujours sans tenir compte des échelles réelles qui rendraient imperceptible notre petit système solaire. On estime qu'il se trouve à 26 000 années-lumière du centre galactique et qu'il fait le tour de la galaxie en 250 millions d'années. Sa vitesse est donc de 700 000 km/h, toujours en arrondissant. Nous arrivons au niveau des galaxies. Voilà notre Voie lactée quelque part dans l'univers. Pour évaluer la vitesse des galaxies, on utilise l'effet Doppler, qui peut se comparer à la distorsion d'un son plus aigu quand il s'approche de nous et plus grave quand il s'éloigne. Pour un objet émettant de la lumière, c'est pareil. Quand il s'approche de nous, sa lumière paraît posséder une longueur d'onde plus courte, et inversement quand il s'éloigne. Ce principe permet d'évaluer la vitesse de rapprochement et d'éloignement de tous les objets célestes qui émettent de la lumière. Nous savons donc que notre constellation et sa plus proche voisine, Andromède, se rapproche encore plus vite que 700 000 km/h. Des calculs plus précis sont en cours, mais d'ores et déjà nous pouvons prévoir que la collision galactique entre la Voie lactée et Andromède aura lieu dans 4 milliards d'années probablement. Les âmes sensibles à la mort des galaxies doivent éteindre leurs téléviseurs.